les années sur lesquelles on travaille dans le cadre de cette commission d'enquête se basent sur les années 2023-2024. Année qui coïncide avec un Parlement et une offre politique fragmentée, voire divisée. Aussi, j'aimerais savoir si ce type d'écart et de variation aurait pu avoir lieu quand on avait un Parlement plus stable. C'est ma première question. Et on parle depuis tout à l'heure de notes de trésor, de revues de dépenses, d'avis côté HCFP, de rapports réguliers de la Cour des comptes et des cours régionales si on ne les oublie pas. Mais force est de constater que depuis des années, on se demande si tous ces écrits servent à quelque chose compte tenu de l'augmentation des dépenses qui ne fait qu'augmenter, que ce soit celle de l'État bien entendu, mais également celle des collectivités, vous l'avez rappelé et qu'on peut le rappeler, 6% par an depuis 3 ans, également celle de l'ONDAM. On continue à injecter de l'argent sans qu'il y ait une amélioration tangible, mais également les dépenses de guichet, comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, M. Woerth, notamment l'allocation adulte handicapé. Aussi, la question que je me pose, c'est n'y a-t-il pas trop d'acteurs qui interagissent sur ces sujets, entraînant une dilution des avis, voire un manque de responsabilité et de visibilité? Vous proposez depuis tout à l'heure, bien entendu, de renforcer le Haut Conseil des finances publiques. On voit, et vous l'avez très justement rappelé tout à l'heure, que malgré vos alertes ou avis, vous n'avez pas eu le pouvoir de changer les choses. Ce pouvoir, nous, parlementaires, nous l'avons. Aussi, ne devrait-on pas plutôt renforcer les moyens du Parlement afin de pouvoir nous-mêmes faire des prévisions macroéconomiques, car comme vous le comprendrez, et je vais faire un petit clin d'œil à votre propos liminaire, je ne souhaite pas que l'on fasse le contrôle à ma place. J'aimerais bien pouvoir le faire moi-même. Et donc, j'aimerais également savoir que si vous n'êtes pas en phase avec le fait que ce soit le Parlement qui gère en direct, je me pose quand même la question de, plutôt que de sortir des gens de la Cour des comptes ou du Trésor vers vous, est-ce qu'on ne devrait pas confier à l'une de ces deux organismes, la Cour des comptes ou le Trésor, les fonctions que vous occupez à l'heure actuelle? Bref, la question que je me pose, c'est, avec tous ces organismes, est-on réellement efficace pour gérer notre macroéconomie et nos prévisions?